Bienvenue dans cette vidéo dédiée à une légende mystérieuse de Boulay, une ancienne ville de Moselle. Boulay, autrefois appelé Bolagium, Bola ou Bolchen, nous en parlait d'une effrayante et étrange créature appelée la massue. Décrite comme une bête de la taille d'un veau, couverte de longs poils sombres, la massue serait reconnaissable par ses yeux flamboyants et ses deux oreilles pointues qui émergent de son épaisse fourrure. Cette créature mystérieuse traîne des chaînes dont les cliquetis résonnent dans les rues silencieuses de la ville. Parfois, elle passe sans un bruit, et si elle touche quelqu'un en se frottant contre lui, son contact est aussi léger qu'une brise. Les apparitions de la massue sont particulièrement fréquentes dans certaines rues de Boulay, comme la rue du Four Banal, la rue de la Halle et la rue de l'Église. On raconte qu'elle se dirigeait souvent vers le cimetière, ou plus probablement vers un lieu situé hors de la ville appelé Stommerich. Bien qu'effrayante, la massue n'a jamais causé de mal à personne, se contentant de barrer le chemin des passants. Parmi les nombreux récits de rencontres avec la massue, celle de mademoiselle Barbara, une ancienne maîtresse d'école, est particulièrement frappant. En 1978, alors qu'elle traversait la rue de la Halle avec sa sœur, elles aperçurent la massue. La bête passa près d'elle sans qu'elle ne la sente, malgré ses poils noirs et épais. Sa sœur, quant à elle, l'aperçut à plusieurs reprises au même endroit. Les récits de rencontres avec la massue abondent tout au long du XVIIIe et XIXe siècle. Un soir, M. Lefort, se rendant chez M. Devillé, croisa la massue sortant de derrière une maison. Un jeune homme de Boulay, terrifié après avoir vu la créature pour la seconde fois, s'effondra en frappant à une porte pour qu'on lui ouvre. Le boucher de la rue du Four Banal, lui aussi, fit face à la massue, ce qui le fit revenir chez lui, les cheveux hérissés. L'hiver de 1760, la massue empêcha un groupe de femmes de voler du bois en bloquant leur chemin toute la nuit. En 1700, un jeune homme nommé Ritz monta sur la massue et, d'après la légende, en tomba reine mort. Un homme, portant une hotte sur le dos, se retrouva suivi par la massue qui sauta sur sa charge, le forçant à abandonner sa marche. En 1820, mademoiselle Bettinger vit la massue depuis ses fenêtres, et madame Weiss, avec plusieurs autres personnages, observèrent la bête descendre la place en traînant ses chaînes. Un soir, Colline Cognard, revenant avec sa charrette, se retrouva embourbé avec la massue à ses côtés. Ces récits montrent la présence constante et perturbatrice de la massue dans la vie des habitants de Boulay, d'après, évidemment, les légendes. Mais qu'est-ce que cette créature ? La légende raconte qu'il s'agit de l'âme tourmentée d'un ancien gouverneur de Boulay, le capitaine Dito, ou Ditro, condamné par la justice divine pour avoir fait exécuter sa tante, Suna Roden, accusée à tort de sorcellerie en 1635. Pour s'emparer de ses biens, Dito l'avait fait emprisonner et juger, aboutissant alors à sa condamnation et à son exécution par le feu. Depuis, la massue serait la manifestation de son esprit en quête d'expiation. La massue de Boulay est unique par son origine et la nature de ses apparitions. Contrairement à d'autres créatures populaires, comme la galipote du Poitou, que j'avais abordée dans une vidéo, ou la bête de Brielle, ou le chien noir d'Averstoff, la massue bolagienne est un véritable revenant, condamné à errer pour expier ses crimes. Ainsi, la massue demeure une figure centrale du folklore de Boulay, rappelant les anciens récits de justice divine et de châtiment éternel. À ce propos, je voulais revenir sur la construction d'une légende. C'est un processus complexe et fascinant qui se déroule souvent sur de longues périodes. Elle implique la combinaison de faits réels, de croyances populaires, de traditions orales et de mythes. Il y a d'abord un événement initial. Tout commence généralement par un événement marquant
ou une figure notable. L'événement peut être réel, exagéré ou même complètement fictif. Il peut s'agir d'une bataille, d'une catastrophe naturelle, d'une découverte extraordinaire ou d'un personnage aux exploits remarquables. Ensuite, il y a la transmission orale. Les récits de l'événement sont transmis de génération en génération, principalement par voie orale. Et nous, de notre temps, nous avons YouTube, nous avons des forums, où les récits peuvent facilement se transmettre. Les conteurs, les anciens du village, les parents et les voyageurs jouent un rôle crucial dans la propagation de l'histoire. Chaque narrateur ajoute souvent sa propre touche, modifiant les détails pour rendre l'histoire plus captivante ou moralement instructive. Au fil du temps, les faits sont évidemment embellis, exagérés. Des éléments surnaturels, fantastiques ou héroïques sont ajoutés pour accentuer l'impact émotionnel et captiver ainsi l'audience. Par exemple, une personne courageuse peut devenir un héros doté de pouvoirs extraordinaires, et une tempête particulièrement violente peut être décrite comme un acte de Dieu. Les légendes intègrent souvent des symboles et des leçons morales. Elles reflètent les valeurs, les peurs, les aspirations de la société qui l'a créée. Par exemple, un héros légendaire peut incarner des vertus telles que le courage, la justice et la sagesse, tandis qu'un monstre ou un méchant peut symboliser le mal, le danger ou l'injustice. À un certain point, ces récits oraux sont mis par écrit. Les scribes, les écrivains et les historiens consignent les histoires dans les livres, les manuscrits et des chroniques. Cela fixe certaines versions de la légende et permet leur préservation et diffusion à plus grande échelle. Nous avons ensuite l'adaptation culturelle. Elles sont adaptées et intégrées dans diverses cultures et contextes. Elles peuvent être modifiées pour correspondre aux croyances, aux coutumes et aux besoins narratifs des différentes communautés. Ensuite, il y a l'art qui la récupère, la musique, le cinéma, le théâtre, les illustrations, les peintures et même les jeux vidéo. À chaque époque, les légendes sont réinterprétées à la lumière des connaissances et des sensibilités contemporaines. Elles peuvent être redécouvertes et réinterprétées par des auteurs, des cinéastes et des chercheurs, qui leur donnent une nouvelle vie et les adaptent à des audiences modernes. Pour l'exemple de la massue, la légende pourrait avoir commencé avec des récits d'apparitions inexpliquées dans la ville. Des témoins auraient raconté leur expérience effrayante, et ces histoires se seraient propagées de bouche à oreille. Au fil du temps, des détails auraient été ajoutés pour expliquer l'origine de la massue, peut-être en relation avec un événement historique, comme l'injustice commise par le capitaine Ditto. Les récits oraux auraient été ensuite mis par écrit, fixant certaines versions de la légende. Les artistes et écrivains modernes auraient pu continuer à réinterpréter cette histoire en l'adaptant aux sensibilités contemporaines et en la diffusant via de nouveaux médias, comme cette vidéo YouTube. En somme, la construction d'une légende est un processus dynamique et évolutif où l'histoire, la culture et l'imagination se mêlent pour créer des récits puissants et durables. Ainsi, la massue demeure une figure centrale du folklore de Boulay, rappelant les anciens récits de justice divine et de châtiment éternel. Si vous passez par là-bas, soyez attentifs car qui sait, peut-être, entendrez-vous le cliquetis de ces chaînes résonner dans la nuit. Merci d'avoir suivi cette vidéo dans les mystères de Boulay. N'oubliez pas de liker, vous abonner et de partager cette vidéo si elle vous a plu. Et à bientôt pour de nouvelles histoires fascinantes.